Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce tutoriel qui a pour but de vous expliquer les principales actions à mener dans le DAC pour réaliser et consulter une procédure de maintien exceptionnelle dans une année du tronc commun lorsque vous êtes membre du personnel d'une école ou d'un CPMS. Nous allons voir ensemble comment accéder au volet du DAC relatif à la procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun, encoder une décision de maintien, encoder les informations relatives à la concertation, consulter la position des parents par rapport au maintien, consulter la décision de la chambre de recours. Enfin, nous verrons comment imprimer le rapport de la procédure de maintien. Accéder à la procédure de maintien exceptionnelle dans une année du tronc commun. Lorsque vous êtes dans le DAC d'un élève, cliquez sur la rubrique « Procédure », puis sous la sous-rubrique utile, ici, Procédure de maintien exceptionnel dans une année d'UTC. Vous arrivez sur l'écran d'accueil de la procédure. Cet écran est adapté à votre profil d'utilisateur et affiche les actions que vous pouvez réaliser à chaque étape. Le point d'interrogation vous fournit des informations complémentaires sur ces actions. Encoder une décision de maintien. Pour encoder une décision de maintien dans une année du tronc commun, cliquez sur « Introduire une décision de maintien ». Vous arrivez directement dans l'onglet permettant d'encoder la décision de maintien. Le premier cadre affiche les informations relatives à l'élève et à son parcours scolaire. Le cadre suivant affiche éventuellement les adresses courriels parents communiquées à Ciel en début d'année scolaire. Vous pouvez les actualiser si un changement d'adresse courriel vous a été communiqué. Ces adresses serviront à informer les parents à chaque étape de la procédure. Dans la mesure du possible, au moins une adresse courriel par an doit être renseignée. Le troisième cadre affiche les données d'identification de l'école. Le quatrième cadre permet de renseigner les informations relatives au suivi des apprentissages. En effet, pour être recevable, une décision de maintien doit être précédée de 3 bilans de synthèse réalisés pendant l'année scolaire en cours, 2 en cas de circonstances exceptionnelles. Ces bilans démontrent la mise en place de soutien pédagogique dans le cadre de l'approche évolutive des difficultés d'apprentissage. Si vous avez encodé les bilans de synthèse de novembre et ou de mars et ou de juillet dans le volet « Suivi de l'élève » du DAC de l'élève, ils s'affichent ici. Si vous avez réalisé les bilans de synthèse de novembre et ou mars via un DAC format école, téléchargez-les ici. Le bilan de synthèse de juillet, obligatoirement encodé dans l'application DAC, est également consultable dans ce cadre. Le cas échéant, le champ « Circonstances exceptionnelles » vous permet d'expliquer les raisons pour lesquelles les 3 bilans de synthèse n'ont pas été réalisés. Ensuite, le cinquième cadre vous invite à rédiger l'avis circonstancié et motivé de l'équipe pédagogique expliquant sa décision de maintenir l'élève. Vous pouvez également télécharger un ou plusieurs documents de nature pédagogique permettant d'éclairer la décision, comme des bulletins, des évaluations ou des travaux réalisés par l'élève. Une fois téléchargés, les documents sont visibles ici et une vignette verte confirme le téléchargement. Pour les profils équipe pédagogique, quand vous avez fini de compléter l'onglet « Décision de maintien », cliquez sur « Sauvegarder ». Attention, pour que la décision devienne effective et soit visible pour les parents et les autres profils utilisateurs, la direction de l'école doit valider votre encodage. Pour les profils direction d'école, quand l'encodage de la décision est finalisé, cliquez sur « Valider ». Seule cette action permet de prendre en compte la décision et de la rendre visible par les parents et les autres profils d'utilisateurs. Attention, si vous encodez vous-même la décision de maintien et qu'à cette étape, vous cliquez sur « Revenir à la page d'accueil sans valider », votre encodage sera perdu. Après avoir cliqué sur « Valider », une fenêtre s'ouvre pour vous rappeler que seules des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève peuvent justifier qu'il n'y ait pas eu 3 bilans de synthèse réalisés l'année en cours. Pour valider la demande de maintien, cochez la case et cliquez sur « Confirmer ». Lorsque la décision de maintien est validée, une vignette verte apparaît et un courriel est automatiquement envoyé aux parents de l'élève ainsi qu'à la direction du CPMS pour les avertir qu'une décision de maintien a été introduite dans le DAC de l'élève. La date de validation de la décision s'affiche automatiquement.
Encoder les informations relatives à la concertation. À partir de l'écran d'accueil de la procédure, cliquez sur « Compléter les informations de la concertation ». Vous arrivez directement sur l'onglet permettant d'encoder les informations relatives à la concertation. Si la concertation a eu lieu, renseignez la décision prise suite à la concertation. Maintien révisé, confirmé ou en attente d'une nouvelle consultation de l'équipe pédagogique. Si vous révisez la décision de maintien, la procédure se termine. L'élève doit alors être inscrit dans l'année d'études suivante pour la prochaine année scolaire. Si vous confirmez la décision de maintien, la suite de la procédure dépend de la position des parents. Si vous décidez de réunir à nouveau l'équipe pédagogique après la concertation avec les parents, cliquez ici. Ensuite, pour confirmer ou non la décision de maintien, vous devrez finaliser votre encodage avant le lundi midi de la première semaine des vacances d'été. Indiquez également la position exprimée par les parents lors de la réunion de concertation. Attention, les parents ont jusqu'au vendredi de la première semaine des vacances d'été pour exprimer leur position. Ils peuvent donc exprimer une position finale différente de celle exprimée lors de la concertation. Enfin, téléchargez le procès-verbal de la réunion de concertation et précisez ici la date de cette réunion. Le procès-verbal doit mentionner clairement la position de l'école et celle des parents au terme de la concertation, être daté et contenir la signature de toutes les parties présentes lors de la concertation. Une fois téléchargé, le document est visible ici et une vignette verte confirme le téléchargement. Si la concertation n'a pas eu lieu, téléchargez le procès-verbal relatif à la non-tenue de la concertation. Pour les profils équipe pédagogique, quand vous avez fini de compléter l'onglet Concertation interne, cliquez sur Sauvegarder. Attention, pour que les informations soient prises en compte et deviennent visibles pour les parents et les autres profils utilisateurs, la direction de l'école doit valider votre encodage. Pour les profils direction d'école, quand l'encodage des informations relatives à la concertation est terminé, cliquez sur Valider. Seule cette action permet de prendre en compte les informations et de les rendre visibles par les parents et les autres profils utilisateurs. Attention, si vous cliquez sur « Revenir à la page d'accueil sans valider », votre encodage sera perdu. En cliquant sur « Valider », une fenêtre s'ouvre et vous invite à valider votre encodage. Cochez la case et confirmez. Lorsque l'encodage relatif à la concertation est validé, une vignette verte apparaît et un courriel est automatiquement envoyé aux parents de l'élève ainsi qu'à la direction du CPMS pour les avertir que les informations relatives à la concertation sont disponibles dans le DAC de l'élève. La date de la validation s'affiche automatiquement. Consultez la position des parents. Cliquez sur « Consulter le dossier » à partir de l'écran d'accueil. Vous arrivez sur l'onglet affichant la position des parents concernant la décision de maintien. Si le parent a encodé lui-même sa position dans le DAC de son enfant, le premier cadre affiche ses données d'identification. Le deuxième cadre rappelle les coordonnées de l'école dans laquelle l'élève est inscrit. Et le troisième cadre affiche la position encodée par le parent ainsi que la date à laquelle la position a été encodée. Si le parent a communiqué sa décision par courrier postal à l'administration, les informations seront affichées ici. Si aucune décision n'a été encodée dans le DAC, une vignette indique qu'en l'absence d'accord formel du parent, la décision de maintien va être examinée par la chambre de recours. Consultez la décision de la chambre de recours. Cliquez sur « Consulter le dossier » à partir de l'écran d'accueil. Dès que la décision de la chambre de recours a été rendue, vous arrivez directement dans l'onglet « Décision de la chambre de recours ». Le champ « Décision » vous indique la nature de la décision rendue. En cliquant sur le lien, vous pouvez visualiser la décision. Imprimez le rapport de la procédure de maintien. Dès qu'une décision est introduite, vous pouvez imprimer le rapport de la procédure de maintien à partir de l'écran d'accueil de la procédure. Un fichier au format zip se télécharge alors sur votre ordinateur. Le rapport contient les éléments, encodés ou téléchargés, des onglets validés. Le rapport disponible se complète donc au fur et à mesure de la procédure. Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure de maintien exceptionnelle dans une année du tronc commun, rendez-vous sur la page www.enseignement.fr.
dac.be/maintien.